Le trading a traversé plusieurs époques. Ça se résume toujours souvent à la même chose. Et un des éléments qui est pourtant peu connu du grand public, mais tellement efficace et qui fait partie intégrante, que ce soit de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale, est bien sûr l'analyse quantitative. Et c'est dans cette vidéo donc que je vais développer, je vais vous expliquer quelle est vraiment l'utilité de l'analyse quantitative, pourquoi chez Lunix Trading on prône tant l'analyse quantitative. Donc si vous êtes intéressé à comprendre et à savoir, je vous invite donc à rester après le générique. Bien, François Ablé pour Lunix Trading. Si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour recevoir les vidéos et aussi à la partager, à la liker pour qu'on puisse monter dans les tendances afin que d'autres personnes nous découvrent comme vous. L'analyse quantitative est la chose, on va dire l'approche ou la discipline, pardonnez-moi, qui est la plus méconnue et mépris, malheureusement, du trading. Tout le monde se concentre sur l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, mais l'analyse quantitative est vraiment la chose la plus importante lorsque vous faites le trading. Et ce n'est pas nouveau, l'analyse quantitative. Il y a beaucoup d'auteurs qui avaient déjà parlé ou qui s'étaient déjà essayés et qui avaient même fait fortune avec l'analyse quantitative. Comme par exemple un des célèbres auteurs que vous connaissez bien, il s'agit de Paul Tudor Jones. D'accord. C'est donc un trader et un gérant de fonds américain qui avait anticipé le crack de 1987, d'octobre 87. Et il avait empoché à l'époque, déjà en 87, près de 100 millions de dollars. D'accord. L'analyse quantitative consiste à quoi? Ben, ça consiste simplement à quantifier le risque. C'est juste ça. C'est-à-dire que lorsque le prix se déplace, lorsque le prix évolue, il y a une distinction à faire entre la variabilité du prix, d'accord, et puis le déplacement du prix, d'accord. Quand on parle de variabilité, on parle bien sûr de tout ce qui concerne donc la volatilité. Puis quand on parle de déplacement du prix, on parle bien sûr de l'amplitude du prix. Donc, l'analyse quantitative, c'est ça en fait, parce que dans un monde d'échange qui va très vite, où on est porté à prendre des décisions assez rapidement, il faudrait également tenir compte du fait que le prix d'un actif, lorsqu'on le voit à l'écran, ne représente pas nécessairement la vraie valeur ou si vous voulez, le prix marchand d'un actif financier. C'est-à-dire que vous pouvez voir que le prix du Dow Jones va, disons, approcher ou atteindre la barre des 38 000, mais ce n'est pas pour autant que d'autres personnes dans le marché vont comprendre et vont accepter que le Dow Jones soit aux alentours de ce prix. Certains vont penser que le Dow Jones est trop surévalué et donc cherchent à le vendre. Et vous pensez que plutôt le Dow Jones, à ce niveau-là, c'est un bon prix pour pouvoir acheter. Et donc, vous faites un échange. Vous achetez et certaines personnes vous le vendent, le contrat à terme physiquement. Mais chacun de vous a une information bien précise dans la tête en faisant cette transaction. Et il faut la quantifier, cette information. C'est un peu comme prendre une voiture. Si vous prenez une voiture et que vous ne connaissez pas le nombre de kilomètres d'abord qu'il faut parcourir pour arriver à destination, vous n'avez pas une idée de qu'est-ce que ça vous prend en termes de consommation d'essence, c'est la même chose que l'analyse quantitative. L'analyse quantitative est là pour quantifier le risque de fluctuation entre les échanges, que ce soit au niveau de l'analyse fondamentale ou que ce soit au niveau de l'analyse technique. D'accord? Et bon, c'est pas, disons, par abus de langage qu'on a appelé ça l'analyse technique, hein, mais qu'on appelle l'analyse technique, l'analyse chartiste, c'est pas abus de langage. Mais sinon, normalement, quantifier le risque, c'est technique. D'accord? C'est ça qui est la vraie analyse technique. Dessiner des figures chartistes ou faire des représentations à caractère géométrique afin de pouvoir anticiper l'évolution d'un cours boursier n'est pas de l'analyse technique. Parce que c'était un peu la mode dans les années 80, dans les années 90. Et puis, ça permettait aux gens, au grand public, de se familiariser plus facilement avec les outils sur les marchés financiers. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, avec, comme je vous ai dit, avec la vitesse à laquelle le monde de la technologie évolue, avec le monde des nouvelles informations, donc il faut, on crée souvent des intelligences artificielles.
on crée des robots, donc les systèmes algorithmiques qui sont essentiellement basés sur le calcul des mathématiques. Le trading, c'est un domaine de la gestion, avant tout, c'est le domaine de la gestion du risque. Le trading, c'est un jeu d'anticipation, d'accord? C'est un jeu d'anticipation qui provient essentiellement des données économiques. Donc, quand on parle de données, donc on voit déjà le caractère quantitatif, la dimension quantitative. Et donc, si vous n'incluez pas cela dans votre manière de faire, dans votre manière de trader, si vous n'avez pas l'idée, par exemple, de ce qu'un NFP puisse faire bouger le marché et de combien est-ce que on peut avoir un groupe en particulier sur cette anticipation du NFP, de faire baisser le marché d'un montant ou de le faire monter dans une autre direction d'un autre montant, si vous n'avez pas cette habitude déjà, ce n'est pas vraiment nécessaire de continuer parce que vous serez confronté à toujours être pris de revers. Et la mission de Lunix va dans ce sens, c'est de permettre aux uns aux autres, de ceux qui nous font confiance, de venir dans ce cadre-là, dans ce cadre professionnel, dans ce cadre technique, dans ce cadre quantitatif, de pouvoir vous donner un aperçu du risque qui guette votre actif financier chaque jour, chaque semaine et chaque mois. D'accord? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut prendre une décision sur les marchés, la première information qu'il doit savoir, c'est de comprendre de combien l'anticipation peut générer en termes de risque. Il faut comprendre ça. La deuxième chose, c'est de savoir si le marché part à la hausse, il partira de combien. Il faut qu'on sache. S'il doit descendre à la baisse, il descendra de combien. Et puis, évidemment, la question décisive, c'est en fonction des différents risques quantifiés, en fonction de l'arbitrage qui est fait, où est donc la possibilité d'avoir une opportunité de gagner sur ce marché-là. D'accord? Mais toutes ces questions qui sont énumérées sont des questions à caractère quantitatif. Même quand on veut estimer le PIB qui est un indicateur assez important, personne ne peut venir se targuer pour venir dire qu'on est en récession sans aucune information quantitative. Parce que la définition même d'une récession, c'est lorsque le pays, une économie n'arrive pas à ajouter une valeur de plus sur son économie pendant 6 mois consécutifs. Vous êtes considéré comme une économie qui stagne, une stagflation. Et pire, si vous reculez pendant deux trimestres consécutifs ou pendant un semestre, ça veut dire que vous êtes clairement rentré en récession. Donc, mais ça, c'est une définition purement quantitative. Ça veut dire qu'on doit mesurer l'apport du PIB dans l'économie. On doit mesurer ce que le pays a produit pendant 6 mois consécutifs afin de déterminer si le pays est en récession, s'il est en stagflation ou bien s'il est en expansion. C'est-à-dire que s'il est au-delà même de l'ajout positif de l'économie. D'accord? Donc, dans la même chose pour les marchés financiers, lorsque vous voulez trader, ne regardez pas ce que vous voulez avoir sur les marchés. Il faut regarder ce que les marchés peuvent vous donner. D'accord? Vous ne pouvez pas prendre des décisions sur les marchés financiers en comptant uniquement sur ce que vous voulez prendre. Un exemple simple, la manière dont on vous a présenté comment est-ce qu'on doit mettre un stop loss, par exemple, dans une prise de position sur les marchés. Je risque 1 pour aller chercher 3. D'accord? Donc, il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas confondre ce que vous aimeriez que le marché vous donne et puis ce que le marché peut concrètement vous donner. Et pour déterminer ça, ça prend bien sûr la quantification du risque au niveau des actifs financiers. Donc, l'utilité des marchés financiers, l'utilité de l'analyse quantitative, c'est de quantifier le risque, tout simplement. C'est de quantifier le risque de fluctuation, le risque d'échange au niveau des anticipations qui concernent les acheteurs et bien sûr les vendeurs. Vous devez d'abord déterminer le ratio ou bien le pourcentage, la part du risque qui est allouée aux acheteurs, la part du risque qui est allouée aux vendeurs, et puis vous situez. À partir du moment où vous prenez une décision d'acheter, ça veut dire que vous cherchez à rejoindre un camp. Donc vous devez quantifier l'autre camp qui arrive. C'est pour ça que je dis souvent à tous ceux qui ont rejoint Lunix, je leur dis qu'une opportunité vendeuse vient avec un risque acheteur. Et une opportunité acheteuse vient avec un risque vendeur, forcément. Parce que vous n'êtes pas les seuls. Lorsque vous prenez la décision d'acheter, ça veut dire qu'il y a un risque vendeur qui vous attend, que vous devez quantifier ce risque et donc vous devez le contrôler, le contenir. Et quand vous prenez la décision de vendre, ça veut dire qu'il y a un risque acheteur. Et donc, pour évaluer le risque, pour quantifier le risque,
Bien sûr, ça prend des connaissances, pas des connaissances poussées en mathématiques, mais ça prend du bon sens, ça prend le sens de l'anticipation en ayant une idée sur le jeu des anticipations qui concernent votre actif financier, l'environnement dans lequel il évolue, et puis bien sûr, les chiffres exacts qui permettront de générer le risque sur la valeur de votre actif concerné. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai été assez clair. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Regardez dans le descriptif, vous allez voir notre lien Telegram. N'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner encore à cette chaîne, à la partager, à la liker. Et puis, on se retrouve plus tard pour d'autres interventions. Merci encore.